Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il pleut, il pleut, il pleut. Et je me suis dit, tiens, il pleut, qui dit eau dit nettoyage. Alors pourquoi pas faire une vidéo sur un petit nettoyage que j'ai à faire sur moi. Quelle part d'ombre je dois nettoyer pour aller de l'avant, pour aller mieux. Et aujourd'hui, je vous dis, pourquoi pas faire faire par un choix de 3 tirages. Le premier tirage, vous choisissez avec le pendule, soit le deuxième tirage avec le galet de plage, ou alors le troisième tirage avec le cristal de roche. Voilà, alors à vous de vous recentrer, de penser et de choisir sur quel tirage vous voulez, soit le pendule œil de tigre, le galet de plage ou le pierre de cristal. Et ensuite, eh bien, il vous suffira d'aller juste à l'endroit dont je mettrai les minutages de votre tirage si vous ne voulez pas suivre les autres, même s'ils peuvent vous apporter certaines réponses. Voilà. Peut-être que vous serez attiré par 2 tirages, on ne sait pas. Pourquoi pas. Ok, on y va? On commence avec le premier tirage pendule œil de tigre. Alors, j'ai un petit fond de musique, j'espère qu'il ne sera pas trop gênant. On va commencer sur quelle part d'ombre je dois nettoyer en moi. Quelle part d'ombre pour ce premier tirage doit être nettoyée. Alors j'utilise, je ne vous l'ai pas dit, j'utilise les cartes lumière de Lisa Bartoli. Très beau jeu. Hop, olé, carte qui saute. Première part d'ombre, le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors, cette carte nous dit que vous avez envie d'être en avant, d'être une peur de rejeter, c'est ça ce qui me vient à l'idée. Faire preuve d'autorité, c'est d'être, voilà, c'est je suis là, vous montrer que c'est vous qui décidez et c'est peut-être un manque de confiance en vous. Et ça, c'est un petit nettoyage qui doit se faire parce que tout le monde a la capacité de faire en fonction de ce que l'on a envie. On n'est pas obligé de montrer, d'être vu par les autres, mais d'être vu par soi-même. Et c'est un petit peu l'image qu'on se donne. Et peut-être que le roi, c'est aussi avoir le pouvoir d'autorité, le pouvoir de contrôler les choses. Et évidemment, ça implique un manque de confiance. Mais le fait de vouloir être dans le contrôle n'aide pas à avancer parce que cela veut dire qu'on contrôle les autres mais pas soi-même. Alors que c'est soi-même qu'il faut contrôler. On va voir avec la carte émotion. Quelle émotion nous fait ressortir de cette part d'ombre qu'est le roi? Et plus vous montrerez plus d'autorité, et moins les gens viendront vers vous en fait. Parce que ils vont croire que vous leur montrez l'image que vous savez tout, vous connaissez tout et que en fait vous tenez pas compte de leur avis et du coup ils s'éloignent de vous alors que ça devrait être l'inverse. Alors une carte est sautée, carte d'émotion, la peur. Fait face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Eh bien oui, hein.
forcément, hein, on cache nos peurs en leur montrant qu'on a confiance, qu'on est là, qu'on peut extérieurement, on se montre fort, on se montre bien présent, et en fait c'est pour cacher toutes ces peurs. Et du coup il va falloir surmonter ça, lâcher prise, reprendre confiance, et vous verrez, ce sera moins vous vous sentirez peut-être moins seul, parce que le fait d'être dans la position du roi, un roi, hein, c'est on a beau dire, hein, un roi et tous ses disciples, mais quelque part, un roi est un peu seul. Hein. Et vous êtes peut-être dans cette situation-là, un moment de solitude, parce que vous vouliez tellement montrer que tout va bien, que vous connaissez tout, vous faites abstraction euh, de vos peurs, alors qu'en fait, il faut y faire face. Il faut y faire face et les surmonter. Et vous verrez, il y aura plus de légèreté et plus de personnes qui viendront vers vous. Alors, une petite part de lumière pour justement nettoyer cette ombre et pouvoir alors, hop là, on me dit l'alchimiste. L'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Eh bien oui, hein. Tant que vous n'aurez pas confiance en vous, tant que vous serez pas, vous laisserez vos peurs vous guider, eh bien, vos projets n'avanceront pas, vous serez toujours peut-être dans la solitude, alors que vous êtes sûrement bien entouré, et que faut les affronter, ces peurs. Enlever cette rigidité qu'il y a en vous, et vous verrez que les gens reviendront peut-être vers vous, auront plus confiance en vous, et vous aurez plus confiance en vous, et il y aura plus de liens, de communication, au lieu d'avoir vous d'un côté, les autres de l'autre, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Alors, quelles ressources vous pouvez avoir pour justement vous aider à sortir de cette ombre d'autorité, pardon. Alors, quelles ressources pour être au mieux avec ça. Ok. La réussite. Jolie carte. La réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Alors, arrêtez de faire ayez confiance en vous. Arrêtez de dicter les autres, d'être guidé par l'avis des autres, de faire aux autres, de faire par les autres, pardon, et faites par vous-même. Faites par vous-même. En faisant face à vos peurs, vous allez prendre confiance et vous allez pouvoir faire les choses par vous-même, et la réussite, elle est là. Elle est là parce que vous avez les capacités en vous pour faire les choses. Donc sortez de votre habit de royauté, de maître, et d'une image que vous vous donnez, que vous n'êtes pas en fait. Et sortez de cette carapace pour pouvoir enfin vivre ce que vous voulez vraiment, et par vous-même. Et la réussite, elle est au bout. Alors,
Quelle transformation peut-on atteindre avec cette carapace? Hop là. Okay. Le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire en fait. En fait, coupez vos liens avec l'ombre pour retrouver son autonomie en étant roi, en étant autoritaire. Vous dites aux autres ce que vous ne voulez pas faire. Du coup, aucune responsabilité et vous vous cachez. Vous vous cachez. Alors que en fait, en prenant les choses en main, eh bien, vous prenez votre vie en main. Votre confiance revient. Et vous allez enfin vivre ce que vous voulez vraiment. Hein, il y a la réussite au bout. Donc vous allez enfin pouvoir vous réaliser. Et c'est pas aux autres de le faire pour vous. C'est pas aux autres de le faire pour vous. Tant que c'est les autres qui le font, c'est jamais fait bien de toute façon. C'est jamais fait comme on veut. Et on a toujours cette tristesse en nous. Et du coup, les choses ne vont pas comme on le souhaiterait parce qu'on ne le fait pas par nous-mêmes. Donc, coupez avec cette autorité. Ayez confiance en vous. Prenez les choses en main par vous-même. Détachez-vous de tout de toute cette délégation et vous verrez que vous ne vous en porterez que mieux et qu'au bout, il y a la réussite, il y a la joie. Hein. On le voit, les couleurs. Hein. Regardez, on passe du rouge partout là. C'est un peu uniforme en couleur, alors que en fait, avec cette transformation là, en vous détachant, hein, en plus on se détache, en se détachant là, voilà, les couleurs reviennent. Et à la fin, on est là, dans un monde multicolore. Oh, je fourche aujourd'hui. Voilà pour ce premier tirage. Allez, on passe au deuxième, au tirage avec le galet de plage. Alors que je remette mes cartes en ordre. Hop, ça c'était la dernière. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, quelle part d'ombre avez-vous à nettoyer aujourd'hui? Alors, on va prendre la première. Quoique. Il y a deux choses, il y a deux cartes qui sont sautées. Nous avons la victime et le trahi. Victime et le trahi. La victime, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Et le trahi, estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous. Je pense que ces deux cartes se rejoignent. Parce que quand on a été trahi, forcément, on se positionne en victime. On se positionne en victime parce que, on a été trahi, on nous a rabaissé et du coup, on ne sait plus où mettre ses limites, on ne sait plus se faire respecter et on se sent, on se sent rabaissé, on se sent, on voit bien le chat par-dessus la souris là, on se sent bien écrasé là par les autres. Et le fait d'avoir été trahi, d'avoir eu un petit coup de poignard, alors est-ce que c'est une trahison, qu'elle soit sentimentale ou amicale ou même dans le travail, hein, on a toujours
On a toujours une petite... oui, on se rabaisse, on se sent victime parce que ben, ça a touché notre cœur et du coup, on va se plaindre, on va se sentir mal et du coup, on broie du noir. On broie du noir et on perd sa confiance. Donc, il faut relever la tête. Relever la tête parce que ce qui nous est arrivé, c'est peut-être pour un bien. Peut-être pour un bien et c'est pas parce que on nous a fait du mal que c'est forcément de notre faute. Et du coup, c'est là qu'il faut relever la tête et dire, taper du poing en gros et se dire non, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi, euh, il m'est arrivé ça, mais je profite de cette, pas de cet échec parce que j'aime pas ce mot, euh, de ce mauvais moment pour pouvoir rebondir et aller de l'avant. Aller de l'avant. Alors, quelle émotion nous fait traverser cette part d'ombre du coup? Quelle émotion le trait de la victime nous débouche la place? Ces personnes qui ont choisi le deuxième tirage. Quelle émotion peut surgir? Alors, eh ben, pas de cœur qui saute, ok. Tu veux venir. La culpabilité, ah bah oui, forcément. Hein. Forcément, hein, quand on est victime, on se sent est trahi, évidemment. On joue avec notre culpabilité. Hein. Victime, ça peut être, voilà, victime, culpabilité. Alors, je vous lis la carte quand même, je vous l'ai montré très rapidement. Voilà. La culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. On a pu être victime, ça me fait penser, victime de quelqu'un, vous savez, un peu narcissique. Et du coup, ces personnes-là, je ne sais pas si ça vous concerne, mais quand on a affaire à quelqu'un de narcissique, il vous appuie bien hein, sur le bouton coupable. Hein. Ils mettent bien les mots, ils mettent bien les formes pour bien appuyer sur votre culpabilité. Et en fait, eh bien, il va falloir mettre une protection parce que c'est pas vous la coupable. C'est pas vous la coupable, c'est l'autre personne en fait. Hein. C'est plus l'autre qui se nourrit de votre mal-être pour pouvoir avancer et du coup, cette personne-là, elle n'est pas forcément bien parce que elle va montrer qu'elle est bien, mais pour se sentir bien, elle a besoin de faire du mal à quelqu'un. Mais ce quelqu'un, eh ben, il faut arrêter que ce soit vous. Voilà. Que ce soit vous, parce que vous avez vos valeurs, vous avez vos sentiments, vous avez vos propres responsabilités et vous n'êtes pas responsable de la vie des autres. Donc il va falloir se protéger et couper avec cette culpabilité et prendre conscience que le coupable, c'est pas vous. C'est pas vous du tout. C'est l'autre. Enfin, l'autre. Pas spécialement coupable, il est responsable de ses actes. Mais c'est pas à vous de. C'est pas à vous de. D'être malade pour l'autre, en fait. Hein. Voilà. Et c'est des moments pas faciles, hein, surtout si dans la perversion narcissique, hein, c'est une fois qu'on le sait, après on peut y travailler, on peut traverser cette période et se relever. Se relever. Et c'est pareil pour quand on a été trahi, hein, la trahison, on va se sentir coupable parce qu'on va se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi ça m'arrive à moi, mais non, stop, stop. C'est pas de votre faute hein, si
quelqu'un vous a trahi, c'est parce que c'est l'autre personne qui a eu besoin de vous faire de mal, d'aller voir, je sais pas, ailleurs si c'est... voilà, mais c'est pas de votre faute. Peut-être que c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon moment, vous n'étiez pas fait... voilà, ça peut vous ouvrir les yeux sur une situation qui n'était pas faite pour vous. Mais surtout, ne culpabilisez pas parce que c'est pas de votre faute, c'est tout. Oh! Regardez ce qui est sauté. Quelle lumière pour éclairer un petit peu cette émotion? L'ange. La carte de l'ange. Hop là. Eh ben, elle veut pas venir avec moi, dites donc. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Alors, votre mission de vie, c'est pas d'être la marionnette de quelqu'un d'autre. Votre mission de vie, c'est de vivre votre propre vie. Après, à vous d'aller chercher au fond de votre cœur sur quelle est cette mission de vie. C'est un autre travail à faire, mais il va falloir vous libérer de cette culpabilité, vous libérer de votre part d'ombre, et vous verrez que vous allez y voir plus clair et que votre ange gardien, il est là. Il est là pour vous éclairer et il va vous rappeler que votre mission de vie, ben, c'est pas d'être la marionnette de quelqu'un d'autre. C'est d'être vous-même et que vous avez la lumière en vous et que vous avez un chemin. Va falloir retrouver votre chemin pour faire votre propre... je me répète, faire votre propre chemin de vie, quoi. Être vous-même. Belle carte, belle carte qui remonte bien dans... Alors, quelles ressources justement pour faire ressortir cette lumière et nettoyer cette part d'ombre? Quelles ressources? Hop, toi tu veux venir. La perspective. La perspective. Modifiez votre angle de vue pour vous élargir votre... Oh, bah décidément, aujourd'hui, c'est pas possible. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Alors maintenant, au lieu de regarder la situation d'en bas en vous disant « c'est de ma faute », on retourne la situation, on la regarde en hauteur et on se dit « ah mais non, non, ce n'est pas ma faute. Moi, je vois la situation telle qu'elle est et non pas telle qu'on veut me la montrer. » Et vous verrez, vous allez en voir le côté positif et vous allez pouvoir changer, retourner, retourner où? À votre chemin initial avec cette belle lumière. Voilà, il suffit de changer, tourner la tête. Tourner la tête pour voir le côté positif de cette situation et de pouvoir revoir les choses et repartir de l'avant. Repartir de l'avant. On le voit en plus. Vous voyez le chemin là. Là, hop, en changeant la vue. Et vous pouvez repartir vers la lumière. Du coup, avec toute cette lumière, cette ressource, quelle transformation peut paraître pour repartir sur une base ce que regarde ce deuxième tirage. La purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et je crois que là, que vous avez dû vivre un moment, effectivement, on a dû bien vous bourrer le crâne
toutes vos pensées sont forcément négatives, que vous êtes peut-être, vous pensez peut-être que vous êtes un moins que rien, que vous ne valez rien, que de toute façon, que à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, vous réussissez pas, c'est un échec. Eh bien non. Il va falloir arrêter de penser à ça, de penser à ce que arrêter de prendre les réflexions des autres pour vos réflexions à vous en fait. C'est logique, les autres ils vont forcément vous rabaisser pour pouvoir avancer. Eh bien non. Il va falloir faire un beau nettoyage de ces pensées négatives parce que je suis sûre que au fond de vous, vous êtes une très belle personne, que vous avez les capacités. Il va falloir reprendre confiance en vous et donc pour repartir sur de nouvelles bases. Et ça, vous pouvez le faire. Et cette purification, elle va se faire comment? Avec de la méditation, avec des affirmations, pensées positives, couper avec la situation peut-être dans laquelle vous êtes, couper et essayer de s'en libérer en fait. Enfin, c'est pas essayer, il faut s'en libérer parce que vous pouvez pas continuer être dans cette phase négative, dans ces dispositions-là, dans l'émotion de la culpabilité, parce que ça va vous ronger de l'intérieur. Et au final, ça va vous détruire. Alors que votre chemin de vie, la vie ici, n'est pas faite pour être détruite. Elle est faite pour vivre des choses dans la lumière, vivre des choses positives. Et là, c'est le moment de vous prendre en charge, de voir la réalité en face, de voir les choses différemment et de repartir sur votre chemin qui est le vôtre. D'accord ? Bon. Quel tirage, hein ? Mais vous inquiétez pas, ayez confiance, les anges sont là. Vous voyez la purification là, la brillance, l'eau, la pureté, ce blanc là qui renaît en vous. Croyez en vous, mes amis. Alors, hop. Ok. On va passer au troisième et dernier tirage pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, voyons voir un peu quelle part d'ombre est à nettoyer en ce moment pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors, la sentinelle. Le garde à vous, le contrôle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. À vouloir tout contrôler, à vouloir tout gérer, à vouloir faire les choses par vous-même, eh bien vous vous perdez. Vous vous perdez parce que vous prenez plus soin de vous. Vous êtes dans le contrôle pour les autres, dans la bienveillance, je pense, pour les autres, mais et vous? Et vous là-dedans? Et vous en êtes où? Eh oui, donc il va falloir apprendre à lâcher prise, apprendre à laisser faire les choses par les gens eux-mêmes et penser à vous. Et pensez à vous, parce que à force d'être dans le contrôle, en fait, on peut pas tout contrôler. On peut pas tout contrôler. Les choses ont besoin de se faire. Et du coup, être dans le contrôle, c'est un petit peu se cacher de ses peurs, se cacher de des moments qu'on pourrait vivre plus joyeusement aussi. Et c'est aussi de vivre l'instant présent. Et quand vous êtes dans le contrôle, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Au contraire. Vous voulez être contrôlé pour que ça aille mieux. Et en fait, non. Alors, quelle émotion se cache? La honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. De quoi vous avez honte? Alors, en gardant le contrôle
sur toutes les situations, eh bien, c'est que vous voulez vous cacher de quelque chose. Cacher quelque chose. Est-ce que vous avez peur? Ben oui, vous cachez de la critique des autres, hein, forcément. Quand on est dans le contrôle, c'est parce qu'on veut réussir, hein, on veut que ce soit tout à l'heure dite, au temps dit, à la minute près. Et je pense que du coup, le regard des autres, s'ils vous voient la peur d'échouer, pour vous, peut être une grande négativité. Et en fait, non, pas forcément. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu ne pas faire. On a le droit d'échouer, mais c'est pas échouer, c'est repartir sur une façon différente de faire les choses. On n'a pas réussi de telle manière, mais on va faire autrement. Voilà. Et du coup, je pense que là, vous vous cachez peut-être de quelque chose que vous avez vécu. Je sais pas, dans votre jeunesse ou dans une vie d'avant. Et du coup, pour pas revivre ça, eh bien, voilà, vous mettez dans le contrôle, et les gens ne vous voient pas vraiment comme vous êtes. Et du coup, je pense que parce que vous avez peur de ce regard, mais en lâchant prise, en faisant les choses sans contrôle, enfin profitez, vous verrez le regard des gens, il changera, hein, forcément. C'est pas parce qu'il vous est arrivé c'est pas parce qu'il vous est arrivé quelque chose de négatif une fois, deux fois que ça peut se reproduire. C'est non. Non, non, non. Ça c'est non, si vous faites les choses différemment, c'est si vous le visualisez positivement, les choses arriveront positivement. Tant que vous resterez dans la négation, évidemment, du moment où vous allez lâcher prise, vous allez avoir peur d'avoir des réactions négatives. Mais si vous visualisez des réactions positives, lâchez prise et vous verrez, les choses arriveront positivement. Et du coup, en lâchant prise sur ce contrôle, sur le fait de tout vouloir faire par vous-même, vous verrez, hein, vous vous sentirez plus à l'aise, plus soulagé, et les choses se feront plus légèrement, et le regard des autres, il changera, vous verrez. Alors, quelle lumière peut-on mettre sur cette émotion pour pouvoir aider à lâcher prise pour ce troisième tirage? Il ne faut pas avoir honte, hein. Vous savez pourquoi? Parce que on dit que le ridicule ne tue pas. Et bien la honte, voilà, vous avez fait quelque chose, c'est l'assumer. Et puis ça ne plaît pas aux autres, c'est pas grave. Vous l'avez fait. Et c'est des choses qui arrivent. Et puis vous inquiétez pas, hein, je pense que la personne en face de vous a fait pire que vous. Ou elle fait la même chose, hein, mais ça elle vous le dira pas. Elle vous le dira pas. Mais au moins vous pourrez le fait de pouvoir le dire, l'exprimer, déjà peut vous libérer et permettre aux gens de vous voir différemment et de comprendre pourquoi vous étiez peut-être une personne fermée dans le contrôle, à vouloir tout gérer. Parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, le contrôle, on peut pas tout. On est obligé d'être. Forcément, ça va claquer à un moment donné. Ça va forcément claquer. Donc, il faut évacuer cette peur, cette honte,
et lâcher prise sur le fait de tout vouloir gérer et de vivre l'instant présent. Et la lumière surtout, c'est le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Je pense que vous avez en vous, vous n'avez pas envie de vivre cette vie de sentinelle. Quelque part, pour vous, c'est quelque chose que vous vous sentez obligé de faire, mais qui n'est pas vous. Et du coup, on vous dit de replonger dans votre inconscient, de retourner, voir votre enfant intérieur pour savoir vraiment qu'est-ce qui vous faisait vibrer en fait, et pour pouvoir vous libérer en fait de pourquoi cette honte vous a tellement envahi, vous a mis dans cette situation-là, et retournez en vous et vous aurez les réponses. Vous aurez les réponses et vous pourrez vous en libérer, et du coup vous pourrez être comme le dauphin, vous serez un peu plus libre, hein, vous serez plus libre de vos mouvements, plus libre d'être vous, et non pas être celle que les autres voient à défaut. Voilà, hein, on le voit, hein, le garde à vous, là, il est droit, paf, il bouge pas. Alors que vous pourriez être ça, le dauphin, à sauter, à danser, à tourner en rond. Voilà. Et tout ça parce que peut-être il y a quelque chose qui vous a tellement blessé, mais il va falloir travailler sur cette blessure. Et vous pouvez le faire. Après, il est possible de se faire aider, hein, au contraire, c'est... Non, je ne tombe pas. Quelles ressources pour essayer de se libérer de cette sentinelle, de cette honte, comme nouvelle ressource. Donc ça, c'est la personne en face qui le regarde. Protection. La protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez besoin de cette protection pour pouvoir... vous avez besoin d'être dans un monde sécurisé. C'est vrai que d'être dans le contrôle, hein, on cadre tout, chaque chose est à sa place. Hein, il n'y a pas un brin de laine qui dépasse de la boîte. Et vous avez besoin de cette protection. Mais cette protection, c'est pas celle du contrôle, c'est pas la meilleure. Pour évoluer, il va falloir que, oui, vous vous protégez, mais vous vous protégez avec cette libération, et que vous la recherchiez en vous, parce que vous avez cette petite lumière en vous, là vous avez la bougie, il va falloir aller la chercher, et il va falloir aller la chercher pour essayer d'évacuer toutes ces attaques extérieures. D'accord ? Mais vous l'avez, hein, vous l'avez, cette lumière pour pouvoir vous protéger, pouvoir avancer librement en fait. Librement, tout en étant libéré de cette honte. Et avec le dauphin, c'est ça, hein, c'est un petit voyage intérieur pour pouvoir libérer cette lumière, libérer cette négativité, et votre lumière, elle va tellement rayonner que vous allez vous sentir, une fois qu'elle sera libérée, une fois que vous vous sentirez libéré de ce mal-être, eh bien, vous serez protégé.
Parce que la lumière, elle est là, hein. Vous brillez, vous voyez, hein, le personnage, elle brille de tout son feu. Donc il faut croire en vous, il faut croire en vos capacités, il faut avoir confiance et, et après cette libération, vous pourrez vivre l'instant présent. Sûr qu'actuellement vous ne le vivez pas cet instant présent parce que vous êtes trop à vouloir bien faire les choses. Mais un monde parfait n'existe pas, hein. Je vous le rappelle. Ça, vous l'avez peut-être compris, vous avez peut-être essayé de le faire, mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est améliorer les choses. Alors, hop, le modelage. Oh, le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Eh bien oui, hein, voilà. En vous, vous pouvez agir. Vous avez les capacités de libérer votre pouvoir de contrôle. Vous avez les ressources pour pouvoir vous libérer de tout ce négatif. Moi je dis c'est ouf. Vous pouvez façonner les choses à votre manière et non pas à la manière de l'extérieur. Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, voilà, mais c'est pour une meilleure vie, forcément. Meilleure vie. Après, chacun est libre au choix de faire. Hein, si vous vous sentez bien dans ce contrôle, dans ces moments bien carrés, bien tordus, bien chaque case dans son tiroir, chaque tiroir dans sa case. Voilà. Maintenant, est-ce que vous souriez souvent? Est-ce que vous vivez l'instant présent comme il doit l'être? À vous de faire ressortir en vous votre petite lumière et de briller et de vivre plus avec de légèreté qu'avec des contraintes. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous encaissez, parce que c'est pas facile hein, de prendre sur soi, d'entendre toutes ces parts d'ombre qui sont là. Mais une fois qu'on les a acceptées, une fois qu'on est prêt à... Enfin, si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes prêt à les entendre, vous êtes prêt à agir. Et je vous souhaite que le meilleur et que votre lumière brille et ressorte lumineusement de votre cœur, de votre corps. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, je vous dis à une prochaine vidéo, à bientôt.